Bonsoir tout le monde, une fois de plus, bienvenue à notre hebdomadaire. Merci une fois de plus pour tous les sacrifices, pour tout ce que vous faites. Merci pour votre présence, pour la fidélité et merci également à tous les formateurs pour votre engagement à abreuver nos Ompassiviens. Tout à l'heure, j'ai trouvé l'option questions-réponses et c'était vraiment très intéressant. Merci pour l'inspiration, Loïc. Je crois que en même temps, ça donne, n'est-ce pas, un bon moment de divertissement parce que tu as permis aux gens de remuer leur méninge et même au niveau des réponses, j'ai vu que c'était un très bon exercice. Il y avait des mots qui constituaient une certaine nuance et il fallait relever cela afin de ne pas faire l'erreur dans la réponse. Ça, c'est beaucoup d'inspiration. Merci beaucoup. Aujourd'hui, par rapport aux mises à jour, je vais déjà rappeler que le PDG a fait son apparition. C'était quand? C'était mercredi, lors de l'émission 360, où il parle constamment aux membres fondateurs, n'est-ce pas, aux affiliés. Il était là et je crois hier soir également, c'est vrai, je n'ai pas assisté au webinaire d'hier soir dans le groupe de Minou. J'ai appris qu'il était présent, mais seulement il n'a pas fait de mise à jour parce que les mises à jour de mercredi, selon lui, étaient suffisantes. Et par rapport à ces mises à jour, il y avait 3 points essentiels. Nous allons nous allons donner les détails sur ces 3 points. Il était très, très bref. Je crois que c'est la plus courte réunion que notre PDG ait jamais donnée. C'était 10 minutes d'intervention. Il n'a pas fait plus de 10 minutes. Il est entré dans la salle. Il a juste lancé une blague, comme d'habitude. On a ri et puis il a commencé avec les mises à jour et 10 minutes après, il était parti. Donc, ce n'était pas une séance de divertissement avec les questions-réponses, avec les plaisanteries, comme il a l'habitude de faire. C'est un monsieur très, très occupé et nous comprenons que les choses sont rentrées dans une autre phase où son temps est devenu encore plus précieux qu'avant. Bon, nous avons au courant de la semaine, bien sûr, la semaine dernière et cette semaine-ci, j'ai parlé de la rubrique de mes liens. Regardez, je veux dire, gardez un œil sur cette rubrique constamment parce que très bientôt, vous aurez besoin de cela. Pour le moment, peut-être vous n'êtes pas en train d'utiliser mes liens. Quand je dis mes liens, je ne parle pas des liens de Fernand Kouete, vous comprenez? C'est-à-dire que quand vous allez dans l'écosystème, il y a cette rubrique-là dans votre écosystème. Quand vous cliquez dessus, ça vous donne des dizaines d'options au moment où vous allez désirer présenter les produits d'OnPassive ou le travail d'OnPassive à des personnes qui vous sont proches. Vous aurez besoin de ces liens-là. Et comme je dis toujours, le moment venu, prenez soin vous-même d'ouvrir le lien, de voir le contenu avant de le partager. Parce que à chaque personne à qui vous parlez d'un produit ou de la compagnie, à cette personne correspond, n'est-ce pas, un besoin. Donc, c'est vrai, tous les liens vont marcher avec tout le monde, mais ça n'aura pas les mêmes résultats. Si j'ai besoin, par exemple, de l'application OConnect et vous venez me parler de OVerify, peut-être j'aurai besoin aussi de OVerify, mais si mon besoin est pressant par rapport à OConnect, je pense qu'il aurait été plus commode, n'est-ce pas, pour vous de me présenter directement OConnect pour que j'y trouve mon compte. Donc, c'est un peu ça. Et également, OnJoy ne cesse de réapparaître en surface. Média, est constamment en train de faire des vidéos et de parler de OnJoy. OnJoy, c'est notre application qui va servir à redresser les mœurs dès la conception de l'enfant jusqu'à son étape adulte. C'est-à-dire qu'avec l'application OnJoy, on va accompagner l'humanité depuis la conception du bébé, donc dans le ventre de sa mère. On va commencer à éduquer la maman sur
quoi consommer. Il faut consommer ce qui est, n'est-ce pas, bien pour sa santé. Il faut faire tel ou tel sport, si celle-ci peut faire du sport. Donc, c'est ces détails-là. Et puis, quand l'enfant va naître, on le prend en charge dans son éducation pour se rassurer que nous sommes en train d'accomplir notre travail de la protection des valeurs humaines. Vous savez qu'aujourd'hui, le monde entier est en train d'aller en dérive, n'est-ce pas? Il y a des choses que si nos ancêtres se réveillaient aujourd'hui et les voyaient, je ne sais pas ce qu'ils penseraient. Ou alors, disons plutôt que certains de nos ancêtres, s'ils sont au courant de ce qui se passe aujourd'hui, sont en train de se retourner dans la tombe. Parce qu'à leur époque, on n'avait pas imaginé que l'humanité arriverait à ce niveau-là. Mais On Passif est en train de vouloir faire un travail, abattre un travail qui va dans le sens de la protection de l'humanité. Parce que ce qui se passe, je voudrais bien faire cette parenthèse pour que les gens ne pensent pas que je suis un ennemi ou je ne sais pas trop quoi. Quand on vous parle des droits de ceci, des droits de cela, ça c'est le narratif que nous recevons aujourd'hui. On vous dit, vous êtes libre de faire votre choix, vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on ne vous dit pas qu'il y a un agenda caché derrière. Lorsque vous écoutez les instigateurs, lorsque vous écoutez les décideurs de ce monde, l'agenda, c'est quoi? C'est la réduction de la population et il faut utiliser tous les moyens pour y parvenir. Leur agenda, c'est quoi? C'est la domination continue parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on prend un exemple, je vais dire quelque chose peut-être qui va vous surprendre. Quand on vous dit, par exemple, qu'au Nigeria, l'homme le plus riche du Nigeria est capable, avec ses intérêts, les intérêts qu'il a sur son argent tous les mois, est capable de supprimer la famine chez 3 millions d'êtres humains. Quand on vous dit que les 3 hommes les plus riches des États-Unis sont capables de faire disparaître la famine dans le monde entier, vous comprenez donc que le monde, ceux qui possèdent les richesses, ils sont juste une petite fraction. Et vous pensez qu'ils vont laisser cela partir ainsi? Non. Il faut, l'agenda caché, ça passe par la réduction du nombre d'humains sur la Terre. Donc, quand on vous parle des droits de l'homme, on parle en politique, on dit les libéraux et tout. Ça, c'est juste un vocabulaire qui cache beaucoup de choses. Donc, je voudrais attirer votre attention ici, que vous compreniez que nous sommes dans un combat. Certains vont dire que c'est un combat spirituel où Satan essaye de dominer le monde et de détruire l'humanité. Peut-être je serais d'accord avec eux parce qu'au bout du compte, on se retrouve toujours en train d'être orienté dans le spirituel. Donc voilà, On Passif, j'insiste sur ceci. Pourquoi? Parce que c'est ça la mission de On Joy. On Joy va apporter à l'enfant, à l'adolescent, à l'adulte, une éducation qui va permettre à l'humanité de rester sur le bon couloir. Les inquiétudes ou les défis auxquels les parents font face, n'est-ce pas? Et qui très souvent, les familles arrivent au fatal ou à la catastrophe familiale. Ces défis-là, On Passif va les aider à les relever parce que lorsque vous éduquez les enfants à la maison, ils arrivent à l'école, vous n'avez aucun contrôle sur ce qu'on leur dit à l'école. Et quand ils se mettent devant la télévision ou dans les réseaux sociaux ou devant leur appareil, leur ordinateur, vous n'avez aucun contrôle. Donc, finalement, votre influence se trouve étouffée. Et On Passif a l'intention donc d'amener les parents à comprendre que vous pouvez conseiller aux enfants d'aller sur On Joy et sur On Joy, ils vont trouver tout ce dont ils ont besoin pour leur éducation. Et quand je dis cela, ça ne veut pas dire que les enfants n'iront plus à l'école. Là, je parle des mœurs, les bonnes mœurs. Et bien sûr aussi, une partie de l'éducation de l'école, parce que
on va aider le petit enfant de 1 an ou de 2 ans, on va l'aider par exemple à parler, à dire ses premiers mots, à articuler les premières syllabes. On va lui enseigner comment mettre les lettres ensemble pour former une syllabe et apprendre à prononcer, n'est-ce pas, apprendre à lire. Tout cela, c'est inclus. Mais le côté le plus important, c'est les mœurs. C'est les mœurs et c'est les mœurs. Donc voilà, je voulais très, très bien qu'on insiste sur cette application de OnJoy parce qu'elle refait surface déjà beaucoup. Nous comprenons donc que l'entreprise On Passive est en train, n'est-ce pas, d'affûter ses armes par rapport à le déroulement, par rapport au lancement de cette application-là. Et je disais tout à l'heure que le PDG a dit qu'il a 3 points sur lesquels il va s'attarder. Le premier point, c'était, il a dit On Passive est ici pour rester. Quand on le dit en français, peut-être ça n'a pas beaucoup, on ne comprend pas beaucoup la signification de cela. Mais ça, c'est une phrase qui ne se prononce pas n'importe comment aux États-Unis. Très souvent, c'est une phrase qui est prononcée par les PDG, par les présidents des entreprises. C'est beaucoup plus ces gens qui prononcent ce genre de phrase. Pourquoi? Parce que lorsque les entreprises sont créées, n'importe où dans le monde, ces entreprises, très souvent, ont tendance à disparaître Excusez-moi, j'espère que vous m'entendez encore. Il y a eu une mise à jour automatique sur mon ordinateur. C'est pour cela que j'ai dû arrêter pour quelques secondes. Vous m'entendez? Je voudrais que quelqu'un me fasse un signe. OK, super. Donc, voilà. Je disais, aux États-Unis, on ne dit pas cela n'importe comment. La plupart des entreprises qui se créent, les 4 premières années disparaissent. OK? Les 4 premières années, ces entreprises disparaissent. Merci, Olga. Et quand une entreprise, quand un PDG dit « nous sommes là pour rester », ça veut simplement dire « nous ne sommes pas de ces entreprises qui vont disparaître, nous avons pris toutes nos dispositions et quelles que soient les embûches que nous allons rencontrer sur notre chemin, quelles que soient les épreuves auxquelles nous allons faire face, quelles que soient les tornades qui viendront contre nous, nous allons résister, nous allons tenir et nous sommes là pour très, très longtemps, sinon peut-être pour toujours. » Donc, voilà ce que ça signifie, cette expression. Donc, on passe, le PDG, il a juste dit ce qu'il a l'habitude de dire en d'autres termes. Quand il dit « nous sommes là pour rester », donc c'est pour dire contre vents et marées, On Passive sera là et On Passive va demeurer. Ça, c'était le premier point. Et il a, enfin, toujours dans le premier point, il a dit, si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas l'humanité, alors sachez que dans les jours qui suivent, vous n'allez pas aimer On Passive. Parce que la mission même de On Passive est sur le point de se déployer. Et il dit, et ceux qui ont cru à la vision, ils seront impressionnés, ils vont prospérer. Et ceux qui n'ont pas cru, ce sera les perdants. Deuxième point, il a parlé de ce que nous avons connu comme difficulté, que vous connaissez, c'est-à-dire qu'en septembre dernier, nous avons lancé OConnect sur le marché, n'est-ce pas? Et nous avons eu un succès historique. En juste 24 heures, les ventes que nous avons eues dans OConnect ont pu ramener à la compagnie des millions de dollars. Cela n'a pas duré très, très longtemps lorsque nous sommes rentrés dans un combat qui nous a freinés et qui nous a presque stoppés jusqu'à présent. Et dans ce combat-là, nous avons le coût principal que nous avons reçu, c'est que le processeur que nous avions recruté, ce processeur-là, a confisqué les fonds de On Passive. Et rappelez-vous, On Passive a porté plainte, On Passive est allé au tribunal et il a dit, nous avons connu des échecs là-bas, on a dû réajuster, changer même des avocats, faire beaucoup de choses, la paperasse, les étapes, jusqu'à ce que finalement, nous avons gagné le procès.
Et à son dernière apparition, à sa dernière apparition, il avait dit que nous avions 50 étapes devant nous et que la compagnie avait déjà accompli 47. Il restait juste 3 étapes. Et le mercredi, il a dit hier soir, c'est-à-dire mardi dernier, on était à 0. C'est-à-dire que toutes les 50 étapes ont déjà été surmontées. Donc, on passive en ce moment, je ne sais pas, peut-être quand je parle, je dis en ce moment, peut-être c'est même déjà arrivé ou ça va arriver dans quelques jours, je ne sais pas trop, mais il a dit à tout moment, l'argent de On Passive va être déposé dans son compte bancaire. Il a dit également, au moment où je vous parle, nous n'avons pas encore ce cash, mais tout a été fait. Tout a été fait. Nous avons gagné le procès. Nous avons fait tout ce qu'il fallait faire. Nous avons traversé toutes ces étapes-là et en ce moment, nous attendons juste le transfert. Les fonds vont être transférés dans le compte. Et il a dit, lorsque ces fonds seront déposés dans le compte, il ne pense pas que ça va attendre plus de 48 heures avant que la distribution ne commence. Quand il parle de la distribution, bien sûr, il parle de ceux qui ont demandé des retraits et qui sont restés en attente jusqu'aujourd'hui. Vous rappelez-vous qu'il y a des gens qui ont fait des commissions très, très rapidement. Et ces commissions-là, beaucoup ont sollicité le paiement et ce n'est pas arrivé. Et l'entreprise a décidé donc que tant que cet argent ne nous est pas remboursé par les processeurs, par le processeur, les processeurs, parce on a fini par recruter 2 ou 3 processeurs. Tant que cet argent n'est pas remboursé, nous n'allons plus vendre Oconnect au public. Et c'est lorsque nous serons en possession de l'argent et que nous allons payer les commissions à nos affiliés que nous allons recommencer à vendre publiquement Oconnect. Donc, jusqu'à présent, certains d'entre vous ont pu activer Oconnect, mais c'était en interne. C'était pour nous, les membres fondateurs qui avions toutes les, comment on dit, les discounts, permettez le mot en anglais, les discounts que nous avons reçus. C'est-à-dire que, comment on dit encore, quand on réduit les réductions des prix que nous avons eues jusqu'ici, et on payait 97 $, n'est-ce pas? Plus les frais de transfert, ou alors, je ne sais pas comment nommer cela, ça montait dans les 102, 105 $. Voilà ce que nous payons. Et si nous parlons de comparaison ici, nous allons dire que Zoom a sorti une nouvelle grille des prix et le niveau de Oconnect que nous avons en ce moment, c'est-à-dire 10 000 participants, chez Zoom, je crois, c'est dans les 6 400 $ le mois. Donc, le PDG, pourquoi je mentionne ceci? Parce que le PDG disait que dans les 48 heures qui suivent, on va commencer à distribuer de l'argent, mais il est possible qu'on fasse une autre extension. Pourquoi? Parce que on n'a pas encore empaqueté les différents paquets de distribution de Oconnect. On n'a pas encore fait tous les paquets de Oconnect, puisque Oconnect, ce ne sera pas, ce sera pour l'utilisation personnelle, ce sera pour les groupes, ce sera pour les entreprises, ce sera pour les gouvernements, n'est-ce pas? Donc, chacun pourra choisir le paquet qui convient à ses activités. Alors, il va falloir donc que nous ayons plusieurs paquets. On ne va pas imposer le même paquet à tous les utilisateurs parce qu'en imposant le même paquet à tous les utilisateurs, on serait en train d'imposer le même prix. Ce sera juste pour certains, certains vont profiter, mais ce sera en défaveur des autres. Pourquoi je dis ceci? Parce que si une entreprise veut acheter Oconnect, une entreprise qui a besoin de Oconnect pour 150 000 participants, et paye le même prix que celui qui a besoin de Oconnect pour une réunion familiale, est-ce que c'est juste? Si le prix est juste pour celui qui le veut pour la réunion familiale, ce sera une trop grosse faveur pour celui qui achète pour son entreprise de 150 000 participants. Donc, vous voyez qu'il faut les paquets et ces paquets, ce n'est pas encore prêt. Donc,
le temps d'apprêter ces paquets, peut-être nous pouvons avoir encore une extension. Donc, tout ceci est conditionné par la création des paquets, la conception des paquets, et c'est également conditionné par par l'arrivée des fonds dans le compte bancaire de OnPassive. Donc, voilà les deux choses qui conditionnent la durée de l'extension, de la prochaine extension. Mais comprenez que nous sommes sur le bon chemin, n'est-ce pas? Nous sommes sur le point de célébrer déjà. Tout ceci, c'est de très bonnes nouvelles parce que ça veut simplement dire que ce que nous avions tant attendu est déjà là. Et il a dit également que, entre-temps, on a développé d'autres solutions et ces solutions-là, c'est par rapport, bien sûr, au processeur. Et ces solutions vont être dévoilées d'un moment à l'autre. Et il a dit, nous n'allons pas utiliser un seul processeur. Nous allons utiliser une multitude de processeurs parce que de l'expérience que nous avons eue dernièrement, nous ne pouvons plus prendre le risque de confier ce travail à une seule entreprise. Déjà, nous sommes tombés dans leur piège et de deux, également, aucune entreprise là-dehors, il dit, il n'a trouvé aucune entreprise dans le monde qui peut supporter le volume d'affaires de OnPassive. Donc, on sera obligé de faire avec plusieurs entreprises pour ce qui est des processeurs. Donc, voilà, c'est, comme je disais, c'est également de très bonnes nouvelles. Pourquoi? Parce que si on a plusieurs processeurs et que nous avons des problèmes avec un processeur, nous n'allons pas, ça ne va pas arrêter nos activités. On peut avoir, par exemple, 5 processeurs et chaque région a son processeur ou a ses processeurs. S'il arrive qu'un processeur nous déçoit, on peut pousser un autre processeur qui est déjà actif à couvrir cette région-là. Vous voyez un peu, ça fait que nous n'allons pas nous retrouver dans ce que nous avons connu depuis le mois de septembre. Donc, voilà pour ce qui est du deuxième point. Bon, le troisième point, c'était... Le troisième point, il a dit, pour ce qui est de... c'était par rapport aux produits. Il a dit, ces processeurs sont en train d'être testés. Ces processeurs sont en train d'être testés. Et également, il a parlé, toujours dans le troisième point, de nos produits. Il a dit que Oconnect, ce que Oconnect est maintenant, il est vraiment très, très content. Bon, peut-être vous n'allez pas comprendre parce que vous êtes en train d'utiliser Oconnect, mais vous ne comprenez pas le côté technique qui se cache derrière l'interface que nous avons devant nous en ce moment. Le côté technique, lui, il sait de quoi il est question, il connaît tous les rajouts, il connaît toutes les mises à jour qui sont en train d'être faites en arrière-plan et il dit il est totalement satisfait. Et également, il a dit par rapport à Oconnect que nous allons bientôt déployer la version application native de Oconnect. Je pense que j'ai eu à expliquer la différence entre les applications simples et les applications natives, n'est-ce pas? Peut-être il faut que je dise encore quelques mots dessus pour ceux qui n'ont pas compris. Lorsqu'on parle des applications natives, ce sont des applications téléchargeables. Lorsqu'on vous dit, par exemple, que aller dans Google Store ou bien dans Apple Store pour télécharger une application, ça, ce sont les applications natives qui se connectent souvent aux fonctionnalités du téléphone. Ça peut se connecter au micro, ça peut se connecter. Donc, il y a au niveau de l'API, pour ceux qui comprennent la technique, il y a à ce niveau collaboration entre cette application et les fonctionnalités de l'appareil que vous utilisez. Le GPS, par exemple, vous pouvez avoir une application qui se connecte avec le GPS ou avec la caméra ou avec le micro. Voilà. Et également, les applications natives, c'est des applications qui sont spécifiques avec le genre de système d'opération qu'on utilise. Vous allez voir, par exemple, que lorsqu'on vous dit de télécharger une application, le lien
pour les applications Android ne sera pas le même que pour je veux dire, pour les téléphones Android, ne sera pas le même lien qu'on va vous donner pour télécharger une application sur un téléphone Apple, parce que Apple va utiliser Safari, n'est-ce pas? Donc, c'est spécifique et ça tient compte du système d'opération. Alors que, bon, et aussi, avant que je ne passe à l'application simple, aussi les applications natives, c'est très souvent des applications qui fonctionnent avec tout type d'appareil. Donc, je vais dire avec les appareils mobiles, c'est ce que je voulais dire. Donc, lorsque vous avez par exemple une tablette ou un téléphone, vous pouvez télécharger une application native. Par contre, les applications web, c'est quoi? C'est le site Internet, par exemple, et ça peut s'utiliser sur tout type d'appareil. Ça peut être sur un téléphone. Il suffit juste d'avoir le navigateur sur votre téléphone. Vous allez sur www.quelquechose.com ou .net ou n'importe quelle extension et vous allez rentrer dans l'application. Les applications simples, c'est également des applications un peu plus faciles à développer. Donc, chez les techniciens, ça prend moins de ressources. Ça prend moins de ressources pour construire, par exemple, un site Internet que lorsqu'on est en train de développer une application native qui va être téléchargée sur un téléphone. Donc, c'est à peu près ça, les différences. Donc, notre Oconnect est sur le point d'aller sur le marché comme application native. Vous savez quel sera l'impact? L'impact, c'est que désormais, donc, les utilisateurs pourront avoir l'icône de Oconnect sur le tableau de bord de leur téléphone ou de leur tablette. Ça rend la tâche encore plus facile, n'est-ce pas? Ça rend les choses encore plus accessibles. Donc, il suffira de créer, quand vous avez créé votre profil sur l'écosystème, dans l'écosystème, ça veut dire que vous avez vos identifiants. Vous téléchargez ensuite l'application sur votre téléphone et toutefois qu'il y a une réunion, vous pouvez utiliser cette application. L'application va simplement vous demander d'entrer vos identifiants et boum, vous serez sur l'application. Et l'autre avantage avec ces applications, c'est que ça va consommer moins de bandes passantes. Pour ceux qui ont le souci de la bande passante, parce que parmi nous, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints que ça consomme et lorsqu'ils achètent des mégas, très souvent, après avoir regardé une seule réunion, cela a tout consommé ou bien ça ne leur permet pas de regarder toute la réunion. Donc, avec notre application mobile, nous allons économiser en ce qui est de la consommation de la bande passante. Donc, il sera plus facile pour vous de suivre un webinaire sur votre téléphone parce que cela consommera moins que lorsque vous utilisez les applications web. Donc, voilà, il dit, ça tombe également bien le fait que cette application est en train d'être d'aller sur le marché, d'être déroulée publiquement. Pourquoi? Parce que pendant qu'on est en train de faire les tests, il y a plusieurs autres applications qui traversent la même étape, c'est-à-dire qu'on est en train de les tester. Il a mentionné O-Verify. Donc, ils sont en train de tester O-Verify en ce moment et bien d'autres applications également comme O-Tracker. Donc, vous comprenez que, comme il a toujours promis, dès que nous allons relancer la vente avec Oconnect, les choses vont aller très, très vite avec le déploiement d'autres applications. Et toutefois, qu'on parle de O-Verify, ça nous fait du bien. Pourquoi? Parce que nous savons que c'est avec O-Verify qu'on va faire l'identification. Donc, on sera en plein dans les affaires lorsque O-Verify va être propulsé sur le marché. Et c'est également une application lorsque nous allons convaincre ou alors nous allons attirer l'attention de ceux qui ont besoin de cette application, nous aurons de très grands clients parce que O-Verify, c'est une application qui va aider les entreprises, qui va aider les groupes, les gouvernements, beaucoup plus ceux-là. Imaginez que vous avez une banque ou, je ne sais pas, une organisation internationale ou nationale qui décide d'acheter O-Verify. Ceci voudrait simplement dire que
toute personne qui va s'enregistrer, je prends l'exemple d'un ministère, le ministère de la fonction publique de votre pays. Si le ministère de la fonction publique adopte O-Verify, ça veut dire tous les fonctionnaires de votre pays vont passer par O-Verify. C'est exactement ce qui se fait également avec les banques. Chaque banque, lorsque vous voulez ouvrir un compte bancaire, la banque va procéder à votre identification, n'est-ce pas? Et elles ont souvent acheté ces applications d'identification très, très chères. Nous arrivons aujourd'hui avec une application moins chère et une technologie supérieure. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Il est presque impossible de tromper l'intelligence artificielle avec d'autres applications que les techniciens avaient développées avant. On parvenait à jongler, n'est-ce pas? Je me rappelle, je causais une fois avec une femme qui était agent bancaire. Elle me racontait toutes sortes de conneries que les gens ont pu faire pour les tromper et ouvrir de faux comptes bancaires. Vous imaginez des gens qui parvenaient à ouvrir des faux comptes bancaires après s'être bien sûr identifiés. Mais la technologie que la banque utilisait n'arrivait pas à détecter le faux. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ça va être complètement différent. Je pouvais expliquer ça encore avec plus de détails, mais bon, je pense qu'on le fera une autre fois. Il a dit que avec les choses qui démarrent très, très bientôt, nous allons connaître des turbulences. Mais il voudrait que chacun de nous reste professionnel. Là, il parle des personnes qui voudraient diffuser l'information, ceux qui partagent l'information par rapport à un passif. Il a dit, restez très, très professionnel. Ne cherchez pas à changer ou à analyser les choses et aller dans le sens où je ne suis pas allé, mais restez, comprenez ce que je vous dis et restez dans le cadre de ce que je vous ai donné comme mise à jour. Et il a conclu en disant, voilà, je ne peux pas tout vous dire, mais voilà l'essentiel de ce que j'avais à partager avec vous maintenant. Il dit, j'aurais été très, très heureux si je pouvais m'asseoir là, ouvrir, n'est-ce pas, mon ventre et vous dire tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce que nous avons fait. Mais je ne peux pas. Soyez juste patient et vous allez découvrir les choses au fur et à mesure qu'elles se déroulent. Donc voilà, c'était ça, les mises à jour de cette semaine avec notre PDG, M. H. Moufaré. Merci beaucoup.